si quelqu'un qui n'a pas l'onction, mais qui obéit au commandement, peut-il rentrer dans le royaume des cieux? La question est tellement... On va demander à ce que nous allons un peu à Lyon toucher, il est vrai, beaucoup d'aspects des choses, de la puissance, de la réalité, nous allons toucher un peu. Nous savons que la réalité de la rédemption, nous savons que nous allons parler de beaucoup de... Vous savez, la question ne consiste pas seulement à s'arrêter au niveau de on parlait de l'onction, de celui qui a rentré dans le ceci, ça va aller plus loin parce que nous allons comprendre, nous savons que la réalité, la bonne nouvelle de la justice et la sainteté, nous savons que la bonne nouvelle de la rédemption ou la réalité de la rédemption pour le salut par le Messie véhiculée par l'onction. Et l'onction est véhiculée par l'onction de l'Esprit. Et l'onction de l'Esprit vient de l'Éternel. Et l'onction qui vient de l'Éternel, c'est l'onction du Messie. Et le Messie est l'onction dans la perfection. Il est l'onction qui donne la vie à la vie, c'est-à-dire la vie en lettres capitales et en vie minuscule. Nous savons que l'esprit, l'Éternel est esprit et Roi est esprit. Nous savons que le Messie est esprit et que l'onction de Roi est l'onction du Messie. Et l'onction est Roi. Nous ne devons pas détacher l'onction dans sa nature. L'onction est une structure, substance. L'onction prend beaucoup de forme. Mais vous savez, quand nous parlons de la vertu, l'onction est une vertu. Attention, ce ne sont pas de vertus par rapport aux vertus que nous enseignons, mais dans l'applicabilité, nous voyons l'onction dans cela. L'onction, selon l'Éternel, peut prendre différentes formes. Peut prendre des formes, attention, peut s'exprimer dans différentes issues, différentes je ne sais pas que l'onction soit grande forme, mais il peut s'exprimer dans différentes formes. C'est-à-dire, il peut rentrer dans un corps intangible et qui n'a pas de forme, et l'onction peut se manifester. Donc, non, on n'a pas dit que celui qui a l'onction, c'est comme si on se détachait l'onction de l'esprit. On ne se détache pas. L'Éternel a l'onction. Le Messie a l'onction. Roi a l'onction. Là où il y a l'onction, c'est juste une expression de savoir que ce soit le Roi qui doit se manifester, ou le Messie qui se manifeste, ou l'Éternel se manifeste. Mais ce sont des structures. Et il y a l'onction ne se détache pas. L'onction ne vient pas comme une promesse. L'onction ne vient pas de manière isolée comme les anges arrivent. Non. L'onction est toujours rattachée. L'onction est toujours avec l'origine. C'est-à-dire, c'est comme la vertu et l'esprit. On ne voit pas la vertu se détacher de l'esprit. On ne voit pas l'esprit se détacher de l'esprit. On ne voit pas le nom de Yeshua se détacher du Messie. Ça ne se détache pas. C'est-à-dire, là, si on dit quelqu'un a l'onction,
Si quelqu'un a l'onction, il a l'esprit. C'est soit l'Éternel qui donne, qui a cette onction, soit l'Éternel qui vient avec cette onction. Et il passait par, ou soit le Messie qui vient avec cette onction, il passait par, ou soit le roi qui vient avec cette onction, il passait par. Ça, c'est de cette manière qu'on ne peut pas détacher l'onction. Vous allez lire dans toutes les Saintes Écritures. Vous n'avez pas que l'onction est détachée quelque part. Quand on dit au commencement était la parole, on n'a pas isolé l'onction. Non, l'onction est l'onction est là, cette vertu, cette substance. Si nous prenons ça dans ce sens-là, nous allons comprendre d'abord l'onction. C'est-à-dire, il n'y a personne qui dira qu'il a l'onction et qui dit il est en train de désobéir à l'Éternel. Il n'a pas, parce que l'Esprit est là pour nous vivifier. Nous prenons très mal l'exemple d'Égypte. Nous prenons très mal, parce que nous n'avons pas compris la raison d'être d'Égypte sur la terre. Mais celui qui a l'Esprit, regardons quand on reçoit l'Esprit. Prenez l'exemple, l'Éternel a dit aux apôtres, n'allez pas. Nous l'avons lu aujourd'hui. Les Actes des Apôtres, chapitre 1. Il a dit, n'allez pas. Jusqu'à ce qu'on n'allait pas loin de Jérusalem. Jusqu'à ce qu'arrive l'Esprit. Elle dit, vous recevrez cet Esprit, vous serez alors maintenant. Regardez à partir de là, quand ils ont reçu. Ne prenons pas nos exemples à nous. Ne prenons pas ces exemples. Prenons le temps de la... Nous avons notre alliance, notre Sainte Alliance. Notre Sainte Alliance s'appelle, comme nous savons, c'est par le Messie, l'alliance de la rédemption pour le salut. C'est-à-dire, là où il y a le plan de la rédemption, et ce plan nous conduit vers le salut par le Messie. Ce n'est pas par d'autres personnes ou par le Messie. Nous savons qu'il y a la rédemption dans la Sainte Alliance de l'Éternel avec la maison d'Israël. Il parle de la rédemption. Ils avaient été rachetés. Oui. La raison pour laquelle nous faisons une différence entre leur rachat et le rachat par le Messie. Nous déterminons par le Messie. Parce que la rédemption, toutes les rédemptions sont conduites par le Messie. Et nous prenons comme son cas où il est venu, il a dit, bon voilà, vous me prenez par rapport à ce sens-là. Le monsieur est venu, nous prenons par rapport au temps de la grâce. Donc, au temps de la grâce, notre alliance, la Sainte Alliance de la rédemption pour le salut. Dans la Sainte Alliance de la rédemption pour le salut, nous voyons que, quand nous parlons de l'onction, nous voyons que, d'ailleurs, nous allons parler de l'onction dans le passé, vous touchez l'onction, quand l'Éternel envoyait, l'onction était, on dit, on se manifestait. La raison pour laquelle je dis, l'onction peut passer à travers une forme d'un corps. Ce corps peut être tangible ou intangible. Regardons dans le passé, l'onction passait par lui. Ce n'est pas lui qui était l'onction. Aujourd'hui, si on prend de l'huile, on le fait comme ça, il n'y a pas d'onction. Mais l'onction vient de l'Éternel. Et l'Éternel a voulu que cette onction, cette puissance, cette substance passe par l'huile. La raison pour laquelle, quand Samuel se levait, il avait l'huile d'onction. Il allait oindre avec cette huile. On l'appelait l'onction. Mais l'huile n'est pas l'onction. L'onction est une partie qui manifeste dans le sens de la puissance, cette structure qui vient se manifester pour équiper, soit pour être serviteur, comme nous savons, pour guérir, pour activer le ministère, comme on a vu, il venait oindre pour que les gens deviennent serviteurs, pour activer le ministère. On a vu dans le temps de Samuel ce qu'il faisait, pour guérir le malade. Nous savons que l'onction faisait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a vu que l'onction n'est pas utilisée pour Samuel pour oindre le ministre. On prenait de l'huile. Il prenait l'huile d'onction. L'onction était dans celui-là, c'est l'Éternel, parce que l'Éternel avait dit, dans cette alliance, l'onction va passer par là. Aujourd'hui, vous voyez, l'Éternel qui a envoyé Samuel, allait oindre David. Samuel, allait faire ceci. Et quand on voyait Samuel prendre la corde, c'est ce qu'il avait, vous voyez, il se promenait avec des cordes, vous savez, non, il va avoir, on sait qu'il y a de l'huile dans l'onction. Mais cette huile d'onction dans le temps, je dis, activer le ministère. Un exemple. Et vous allez voir aujourd'hui, et quand l'Éternel a envoyé Ananias pour prier, imposer les mains à l'apôtre Paul, il n'a pas demandé à Ananias de prendre de l'huile. Il a dit, imposer les mains, c'est-à-dire l'onction passe par là, les mains des hommes aujourd'hui. Je n'ai pas dit que seulement par les mains des hommes. La parole de l'Éternel à l'onction.
la parole que nous lisons à sa propre onction, il n'a rien à voir avec l'imposition d'homme. Dans cette parole, à l'onction, sanctifiée d'avoir une puissance. Donc, l'onction, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a l'onction. L'onction nous donne des capacités, beaucoup de capacités pour opérer proprement avec l'Éternel. Je n'ai pas tellement répondu à la question, je le sens, mais on ne doit pas dire que non, on doit avoir l'onction ou l'esprit, ou celui qui a l'esprit n'a pas besoin de l'onction. Non, l'onction vient de l'esprit. L'onction, là, au début, on a parlé. L'onction qui est donnée pour véhiculer l'homme pour annoncer. L'onction est là, ça dit ça donne la puissance. Ça dit c'est qui vous permet d'être à la fois en train de parler et de reconnecter à la source. C'est-à-dire, il est là comme ça propulse là. Ça propulse le cœur de parler, d'aller. C'est-à-dire, l'apôtre Paul avait ça, il peut parler toute une année, toute une journée, toute une nuit. On a vu en train de parler, propulser à tout moment. Cette onction, c'est-à-dire, ça vous permet de reconnecter à l'Éternel. C'est-à-dire, vous êtes détaché, en train de faire une mission. Vous n'êtes pas, mais l'onction est là de vous donner fidèlement l'intimité de l'Éternel, transmettre. La raison pour laquelle, quand le prophète dans le temps se promenait, quand ils avaient été envoyés, c'est pas qu'ils avaient de livres qu'ils doivent lire devant le peuple d'Israël. Donc ils arrivent, l'Éternel vous parle, ils ouvrent la bouche à l'onction, c'est-à-dire véhiculer profitablement ce qui vient de l'intimité de l'Éternel. Et il parlait de la part de l'Éternel. Donc ça, c'est le rôle de l'onction. Mais évidemment, aujourd'hui, nous savons, l'esprit est là, l'esprit permet de véhiculer. Et quand l'onction est là, c'est par rapport à l'esprit. Quand l'onction est là, par rapport à tout ce que l'Éternel a donné. Voilà.